Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez mon visage pour la première fois, eh bien enchantée. Je m'appelle Iman et je suis la fondatrice de Dalija Academy, où j'ai pu mettre en place un accompagnement humain et assez spécifique pour vraiment, réellement apprendre le Dalija et puis surtout le parler. Et donc j'ai la chance, l'honneur et l'immense fierté d'avoir accompagné et de continuer à accompagner des centaines et des centaines d'élèves dans l'apprentissage de cette très très belle langue et je suis vraiment sincèrement passionnée par le Dalija marocain et la culture marocaine de façon générale. Je vous laisserai du coup quelques liens si justement cet apprentissage vous intéresse et puis surtout le lien de mon compte Instagram qui est déjà plein de beaucoup de vidéos et de beaucoup d'expressions en Dalija marocain. Alors sans plus attendre, eh bien on va démarrer justement. On va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Vous savez, ces fameuses expressions qu'on va beaucoup entendre, soit on ne les comprend pas, soit on les comprend et on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va y répondre. Et je vais commencer avec la première. J'ai reçu tellement de messages. Iman, comment est-ce qu'on peut répondre correctement à Eid Mubarak Saïd ou même d'ailleurs Ramadan Mubarak Saïd? Eh bien, la première chose à savoir, donc quand on dit Eid Mubarak Saïd, c'est bonne fête. Mais il y a aussi une autre façon de souhaiter une bonne fête, ou d'ailleurs plusieurs autres façons. Vous vous doutez bien que je ne pourrai pas lister toutes les expressions, sinon cette vidéo pourra durer des heures et des heures. Donc on peut dire Eid Mubarak Saïd, mais on peut aussi dire Awashr Mabrouka. Awashr Mabrouka. Awashr vient du chiffre 10. Ashra. Mabrouka veut dire béni. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, on considère que les 10 derniers jours du Ramadan sont bénis. Et donc, c'est pour cela qu'on va dire Awashr Mabrouka. On pourra aussi dire Awashr Mabrouka durant la grande fête, ce qu'on appelle l'Eid ou la fête du sacrifice. Donc, on peut dire Eid Mubarak Saïd ou sinon Awashr Mabrouka. Alors, comment est-ce qu'on répond à ça? Eh bien, la première chose à dire, ou l'une des premières choses à dire, ce que je vous conseille de dire, c'est Alina ou Alik. Alina ou Alik. Donc, si on décortique, eh bien, ce qu'on veut dire par cette expression, c'est qu'on puisse fêter cette fête et que vous puissiez également la fêter correctement dans la joie et la bonne humeur. Donc, Alina finalement, quand c'est une traduction littérale, ça veut dire sur nous et sur vous. Finalement, ce que ça veut réellement dire en Dalija, c'est eh bien, je nous souhaite une belle célébration et je vous souhaite également une belle célébration. Alina ou alik. Ça, c'est la base, d'accord? On démarre avec ça. On peut aussi dire Allah ibarak fik. Allah ibarak fik. Donc, qui veut dire que Dieu te bénisse. Le verbe barak veut dire bénir. Et bon, là, si vous avez vraiment envie de passer au niveau supérieur, tenez-vous bien, je vais d'abord vous dire la phrase en entier et puis après, on va essayer de la décortiquer. Donc, on peut dire Alina ou Alik ou Allah ibarak fik et puis continuer avec Allah yidkhlu alik b'sahha ou salama ou toul l'amr. Donc, Allah yidkhlu, ça vient du verbe dkhl. Dkhl, c'est faire rentrer. Quand on parle de saha, saha c'est la santé, salama c'est la paix, la sécurité, tol l'amr, donc tol c'est la longueur, l'amr c'est l'âge. Quand on parle de tol l'amr, c'est la longévité. Donc quand je dis Allah yidkhlu alik, que Dieu te le fasse rentrer, b'sahha, avec de la santé, ou salama, de la paix, de la sécurité, ou tol l'amr, donc que tu vives longtemps, finalement ce qu'on a vraiment envie de dire c'est que Dieu fasse en sorte que tu célèbres cette fête et que tu puisses avoir également de la santé, de la paix, de la sécurité et que tu vives aussi très très longtemps. Donc si on a vraiment envie d'être au top, on peut dire Alina ou Alik, Allah yibarak fik, Allah yidkhlu alik b'sahha
والسلامة وطول العمر. Très bien. On peut aussi rajouter, pour Eid Mubarak Saïd, si on a envie d'y répondre, on peut répondre avec تعيد ou تعاود. تعيد ou تعاود, c'est-à-dire que tu célèbres ce Eid et que tu recommences. Le verbe عاود veut dire recommencer ou dans un tout autre contexte, raconter. Donc تعيد ou تعاود. Donc ça, c'était comment je réponds à Eid Mubarak Saïd ou même Ramadan Mubarak Saïd. C'est juste que pour Ramadan Mubarak Saïd, eh bien, on ne pourra pas utiliser ta'yid ou ta'awud parce que ta'yid, il y a le mot Eid, c'est-à-dire que tu célèbres le Eid. Très bien. Alors, si là, on a envie de parler d'un événement beaucoup moins heureux, imaginons que vous voulez exprimer vos condoléances. Si vous rencontrez quelqu'un qui a perdu un être cher, eh bien la première chose à dire c'est البركة في راسك. البركة في راسك. Traduction littérale, la baraka, la bénédiction, راسك, ta tête. Évidemment que ça se traduit mal en français, c'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, il faut vous déconnecter un petit peu du français parce que ce n'est pas la même logique. Donc finalement, ce que je veux dire par le baraka frasek, c'est vraiment que Dieu te bénisse, que tu sois béni. Si c'est à vous, malheureusement, qu'on dit le baraka frasek, eh bien, il faut répondre ma msha ma'ak bas. Ma msha ma'ak bas. Ma msha ma'ak bas. Bas veut dire, dans un darija un petit peu vieux, veut dire le malheur, le mal. Donc finalement, quand je vous dis même sham'ak bas, c'est-à-dire, eh bien, je ne veux qu'aucun malheur, qu'aucun mal ne te raccompagne. Donc, le baraka frasek, réponse, même sham'ak bas. Si vous avez envie de souhaiter un joyeux anniversaire, eh bien, la première chose à dire, c'est Eid, Milad, Saïd. D'accord. Eid Milad, quand on dit l'Eid Milad, c'est un anniversaire. Saïd veut dire joyeux. Donc on peut dire Eid Milad Saïd, comme on peut dire Sana Hilwa. Sana Hilwa, ça vient surtout de l'arabe égyptien. Très bien. Et on peut aussi rajouter, là on a la bonne marque du darija marocain, l'aqba, le miatam. Je sais qu'on a du mal avec le mot aqba parce qu'on a le son a et le son qa. L'aqba l-miat am. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, l'aqba l-miat am, c'est une expression qu'on rajoute beaucoup, qu'on dit beaucoup pour souhaiter un joyeux anniversaire. En vérité, ce que ça veut dire, c'est et que tu vives jusqu'à 100 ans. Miat am, mia veut dire 100, am, an, je fais la liaison, miat am, 100 ans, l'aqba l-miat am, que tu vives jusqu'à 100 ans. Donc, pour résumer, on peut dire Eid Milad Saïd, l'aqbal miatam. Et si c'est à vous qu'on va dire cette très très belle expression, eh bien, vous pouvez dire Amin, donc l'équivalent de Amen, Amin, et vous pouvez rajouter une multitude d'expressions. J'adore voir ces expressions avec mes élèves. Je vais vous donner 2 exemples aujourd'hui. Vous pouvez dire Amin, Rabbi ikhlik, Rabbi ikhlik, qui veut dire que Dieu te garde, ou sinon, on peut reprendre notre très belle expression Allah ibarak fik, que Dieu te bénisse. Allah ibarak fik. Donc je peux dire Amin, Rabbi ikhlik, ou Amin, Allah ibarak fik. Ça vous évite ces 2 expressions, et c'est ce que je répète souvent à mes élèves, ça vous évite de sortir juste un vieux merci, shukran. Bon, le shukran, on le connaît tous. Mais là, le but, c'est qu'on puisse avancer dans notre discours et notre façon de répondre et de parler en darija. Alors, maintenant, imaginons que vous avez des invités à la maison. D'accord, vous avez des invités, imaginons votre tante est venue chez vous ou vous parlez au téléphone avec votre tante, mais vous n'avez pas eu l'occasion de parler avec votre oncle et vos cousins. Eh bien, ce que vous pouvez dire avant de raccrocher, c'est
Si c'est votre tante, eh bien vous allez lui dire Selmi, Selmi, ala dar. Si vous parlez avec votre oncle, eh bien là vous allez lui dire Selm, ala dar. Selm, c'est passer le bonjour, dire bonjour, d'accord? Dar, alors beaucoup connaissent dar comme étant la maison, d'accord? Le bâtiment, la maison. Sauf que dans la culture marocaine, on va beaucoup utiliser dar dans beaucoup d'expressions pour parler de la famille. Donc quand je dis à mon oncle par exemple « Slem ala dar », c'est passe le bonjour à la famille, passe le bonjour aux habitants de la maison. D'accord? Donc imaginons vous dites « Slem ala dar » quand je m'adresse à un homme, « Slmi ala dar » quand je m'adresse à une femme, eh bien la réponse, la très belle réponse, c'est « Marhaba » Bslamek. Marhaba bslamek. Marhaba, et je vais en parler juste après, qui veut dire bienvenue. B avec slamek, ton salam. C'est-à-dire, eh ben, bienvenue à ton bonjour. D'accord? L'expression qui suit, eh bien, justement pour faire le lien avec le marhaba, si vous accueillez quelqu'un. Si vous accueillez quelqu'un, bon, la première chose à dire, la base, c'est marhaba. Marhaba, bienvenue. Et ça, ce sont des expressions, encore une fois, dont j'adore parler parce que ça fait partie de ce qu'on appelle du swab, le swab marocain. Le swab, c'est un concept qui fait partie de la culture marocaine. C'est la courtoisie à la marocaine, la bienséance à la marocaine, les manières à la marocaine. Et ces expressions en font partie. Parce que chez nous, on n'a pas le vouvoiement, par exemple. Mais on a 1001 expressions pour accueillir quelqu'un, 1001 expressions pour remercier quelqu'un. Et c'est là où je tombe amoureuse, plus j'avance et plus je tombe amoureuse de nos très très belles expressions parce que justement, on a différentes façons d'exprimer différentes choses. Et donc, si on a envie donc d'accueillir quelqu'un, on peut dire marhaba, donc ça c'est la base pour dire bienvenue, ou sinon, regardez comment c'est beau, on peut dire Nhar kbir hada. Nhar kbir hada. Nhar, c'est le jour ou la journée. Kbir veut dire grand. Donc en vérité, ce que je veux dire ici, c'est quelle belle journée où j'ai l'occasion de t'accueillir. Quelle belle journée où j'ai l'occasion de te voir. Donc si jamais vous entendez Nhar kbir hada, une très très belle façon d'y répondre, c'est Allah ikabbar bik. Allah ikabbar bik. Le verbe kabbar veut dire agrandir. Quand je dis par exemple kan kabbar tswera, j'agrandis une photo. J'espère que ces expressions vous seront bien utiles. J'espère surtout que vous allez les utiliser durant ce Eid. Vous n'avez plus aucune excuse, d'accord? Surtout pour Eid Mubarak Saïd et Ramadan Mubarak Saïd. Et puis si jamais vous avez des suggestions de vidéos que vous souhaitez, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me faire des suggestions. En tout cas, j'ai vraiment envie de faire des formats un peu plus longs, pas seulement pour parler de Dalija, mais aussi pour parler de certains aspects de la culture marocaine, de parler du Maroc tout simplement, de parler de l'importance du bilinguisme pour nos enfants. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Slama!